En 10 ans, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 4 en France. Dans le même temps, la surface moyenne a augmenté de 13 hectares. Pour augmenter leur productivité, les agriculteurs ont accentué la mécanisation de leur matériel, des machines qui leur permettent d'être plus précis et d'améliorer leur rendement. Et ça, Fendt l'a bien compris, la marque produit des tracteurs de plus en plus sophistiqués. Ce qui est en train de se passer dans le machinisme agricole, c'est beaucoup d'automatisme et d'assistement à la conduite en fait, comme l'autoguidage. Donc ça va permettre d'assister et de rendre plus facile le travail et la conduite d'un automoteur agricole, mais aussi d'être bien plus précis dans la conduite en fait. Les systèmes d'autoguidage ils permettent d'être beaucoup plus précis qu'un conducteur lambda ou même professionnel à la conduite manuelle en fait. On est beaucoup plus précis avec un système embarqué. D'ici quelques mois, va arriver sur le marché un tout nouveau système. Les avancées futures, là derrière moi, ce que vous voyez à gauche, la vidéo qui est en train de défiler là en fait. Là ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a 2 tracteurs dans le champ. Donc il y a un tracteur qui est avec un conducteur et un autre tracteur qui suit en fait l'autre tracteur mais qui est décalé en fait pour ne pas travailler où le premier tracteur a déjà commencé à travailler. Donc ça s'appelle chez Fendt le Guide Connect. Donc l'intérêt de ça c'est d'avoir un tracteur maître avec le chauffeur devant et un tracteur esclave. Et à terme c'est peut-être quelque chose qui sera développé en fait pour justement supprimer un chauffeur. Et c'est la robotique qui permet cette avancée. De cette manière, 2 tracteurs peuvent travailler en même temps avec une seule personne dans le champ. Qui dit agriculture dit aussi élevage. Dans ce milieu, la robotisation est en place depuis plusieurs années. L'entreprise de Laval a mis au point un système facilitant la vie des éleveurs. En ce qui nous concerne dans l'élevage laitier, aujourd'hui il y a de vraies évolutions puisqu'on permet en fait aux éleveurs de se passer de l'astreinte de traite, donc matin et soir et week-end. Donc l'objectif c'est ça, c'est de donner la possibilité aux éleveurs de gérer leur temps sans avoir cette astreinte à la traite matin et soir. L'animal avance de lui-même vers la salle de traite et tout est automatique. Aujourd'hui, De Laval a atteint les 2000 installations en France. Et en termes de coût, la fourchette est extrêmement variable en fonction des options qu'on peut installer. On peut installer par exemple des barrières pour la circulation, on peut installer également des éléments pour repousser les fourrages, on peut installer tout un tas de choses derrière. Mais les animaux ne sont pas les seuls à bénéficier de ces avancées technologiques, le lait passe aussi entre les mains des robots. Aujourd'hui, on va analyser très précisément le lait pour connaître l'état de santé des animaux et également leur état de reproduction. Donc en analysant des hormones et des enzymes diverses, là on arrive à une vraie révolution dans la gestion de troupeaux, dans la gestion des animaux. Les robots qui sont utilisés pour ça sont des robots analyseurs, c'est-à-dire sont des laboratoires robotisés, entièrement robotisés. Donc laboratoire à la ferme. Restons dans l'élevage avec Detecvel, un outil créé en 1981. Et oui, la robotique a plus de 30 ans dans ce milieu. Rémi Tertrais, son concepteur, a déjà vendu plus de 10 000 de ces robots. Detecvel, ça consiste à la surveillance des vélages. Donc l'éleveur n'a plus l'astreinte de rester ou de faire plusieurs voyages, d'aller voir pour rien si la vache elle met bas. Et il peut suivre le vélage à distance. Il peut surveiller avant vélage, pendant le vélage et après vélage. C'est considéré comme un outil de travail. Tout celui qui l'a, il ne peut plus s'en passer. 95% des éleveurs qui sont équipés de chez nous depuis plus de 30 ans sont entièrement satisfaits. Par contre, ceux qui ne l'ont pas encore, certains peuvent considérer que c'est du luxe, mais c'est un faux problème puisque lorsqu'ils l'ont, ils nous disent qu'on aurait dû acheter ça il y a au moins 15 ou 20 ans. On est les pionniers en France, hein, et ça existe des technologies de caméras pivotantes adaptées à l'élevage et caméras sur rail, ça n'existe nulle part en Europe, ni dans le monde. Puisqu'en fait, moi j'ai personnalisé et développé des produits, des conceptions sur mesure adaptées à chaque exploitation. Et les pays voisins européens sont très surpris de voir notre savoir-faire et notre technologie développée depuis des années. Mais pour le vendre à l'export, il faut créer la demande. Et là, c'est plus difficile parce que l'éleveur n'en voit pas l'utilité tant qu'il ne l'a pas utilisé et tant qu'il ne sait pas à quoi ça sert. Avec cette nouvelle vague de mécanisation et la création d'outils intelligents, l'agriculture parviendra sûrement à répondre au défi de nourrir 8 milliards d'humains en 2025.